Bon, on revient encore avec cet enjeu des prières dans la rue. François Legault, en tout cas, Jean-François Roberge ont peut-être choisi le bon thème pour faire jaser. Encore une lettre ouverte ce matin de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, qui dit ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'on va interdire les marches des rameaux, etc., dans les rues? C'est discriminatoire, c'est impraticable. Vendredi, Elsie, j'ai posé la question à Christiane Pelcha, qui est l'auteur, la co-autrice, en fait, avec Guillaume Rousseau, de ce rapport sur la laïcité, qui disait qu'il va falloir aller plus loin, mais prière de rue, pas besoin de toucher à ça de façon provinciale. Je lui ai posé la question directement. Est-ce que c'est vraiment un problème au Québec et à Montréal? On va écouter sa réponse. Nous, on n'a pas documenté que c'était un réel problème à l'échelle du Québec, évidemment. Ce qu'on a compris, c'était qu'à l'échelle montréalaise même, c'était pas un problème. Bon, mais Elsie, tu es d'accord, toi, il faut l'interdire, même si c'est pas un problème. Moi, je pense qu'on est mieux d'agir en amont plutôt que d'attendre qu'il y ait un problème sur ces enjeux-là. C'est tellement sensible. On voit ce qui se passe notamment en France, mais en Europe, au Royaume-Uni. Donc, est-ce que quand ça va être installé, ça va être le temps de revenir en arrière? Rappelons-nous quand c'était le temps de légiférer la loi 21 sur la laïcité, le port du voile ou des insignes religieux. Les gens disaient oui, mais mon droit acquis, ça a toujours été comme ça. Bien, justement, on est mieux d'annoncer nos couleurs. Ici, au Québec, c'est laïque et l'espace public, je suis bien désolée, mais à un moment donné, il y a des règles dans l'espace public. Donc, il ne s'agit pas de tout interdire. Tu sais, j'entends le Monseigneur, là, donc, qui nous dit la marche des rameaux. Tu sais, OK, c'est correct une fois de temps en temps, 2, 3 fois par année. Même chose pour. Mais c'est quoi qui est correct, Elsie? C'est les marches? Je veux dire, on demande un permis, on fait une célébration particulière. Tu sais, quand je parle, le pape va-tu pouvoir venir? Il est venu 2 fois en 50 ans, là, puis je veux dire. Mais si des manifestants pro-palestiniens demandent un permis puis ils se mettent à prier, c'est correct? Ben, possiblement, mais je veux dire, c'est justement, c'est pas supposé être spontané. Madame Haché, là, qui fait une chronique dans la presse aujourd'hui, bon, elle nous dit, bon, dans Hochelaga Maisonneuve, au coin de la rue, bon, elle a vu des gens prier près de chez elle. Bon, mais c'est ça, on veut encadrer la présence du religieux. Puis quant à moi, c'est pas une histoire de musulmans, c'est la même chose avec les catholiques, c'est la même chose, la religion. Je veux dire, il y a des mosquées, il y a des églises, il y a des temples, aller prier dans ces lieux-là. Puis une fois de temps en temps, OK, une célébration. Dans des moments particuliers, le Eid, exactement, le Ramadan. Je vais laisser les autres. Je veux que les autres parlent ici. Antoine? Désolée. Bien, le rapport, je le trouve très sage. Le rapport de Mme Pelcha et de M. Rousseau, là. Les municipalités disposent déjà des compétences nécessaires pour encadrer les prières de rue collectives que la loi sur la laïcité. L'État fournit des outils additionnels, peut-être. Mais tu sais, au fond, c'est pas compliqué. C'est l'ordre public. Puis les arrondissements, par exemple, l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le rapport, on le dit, la tenue de cérémonies religieuses constitue un événement public non admissible à certains égards. Hein? Il faut qu'il y ait des permis demandés. Merci Hochelaga Maisonneuve reconnaît que l'utilisation du domaine public est un privilège et non un droit. Donc, il y a déjà des éléments. Puis là, le gouvernement, ce qu'il pourrait faire, là, ce que propose le rapport, c'est adopter donc une sorte de balises, des balises indicatives générales. Hein? C'est ce qu'ils veulent faire. Et partout au Québec. Mais il y a un problème avec le thème prière aussi. Là. Ouais. Tu sais, quand la prière est instrumentalisée au nom de la politique, ben c'est là où parfois ça devient problématique, la prière de rue. Et quand c'est simplement... Tu sais, mettons des catholiques qui décident d'aller devant une clinique d'avortement qui prie. Puis, là, il me semble que c'est différent qu'une procession de fête Dieu ou que des groupes pro-palestiniens qui vont faire une sorte de provocation sous couvert de religion. Au fond, ils font de la politique. Donc, oui, mais des catholiques, Antoine, qui Je veux entendre Rodolphe, s'il vous plaît. Oui, moi je pense que tout d'abord il faut un permis, puis il faut mettre ça en contexte. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une récupération politique au niveau du gouvernement du Québec? Oui. Est-ce que les villes ont le pouvoir? Oui. Est-ce que les villes appliquent leur pouvoir? Non. Comment ça se fait qu'on peut avoir un ticket si on ne marche pas sur les clous, qu'on traverse une rue, mais on peut aller comme ça faire de la provocation, puis bloquer une rue, puis faire une prière soi-disant spontanée? Donc, au bout d'un moment, il va falloir des fois appliquer. Puis moi, je pensais que oui, il fallait un permis, que ce soit pour les festivals, des fois qu'il y a des prières, pour que ce soit pour Pâques ou quoi que ce soit. Je pensais que si on fermait une rue au Québec, à Montréal, on avait besoin de demander une autorisation.
Et en plus, moi, je comprends quand c'est politique, c'est à un autre niveau. Mais la prière OK. pour la prière, moi, non, j'adhère pas à ça non plus. Même que OK. c'est des catholiques, peu importe c'est OK. qui, à un moment donné, la rue, t'es pas supposé là, t'installer dans la rue OK. pour faire ta prière. La prière, c'est non, là. OK. Le projet de loi n'est pas encore déposé, fait qu'on aura le temps de poursuivre la discussion.